Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow! Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le trading forex. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, faites le tour dans la description de mes vidéos, c'est vraiment très important. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Je sais très certainement que vous vous souvenez de cette opportunité que nous avions vue les semaines passées, c'est-à-dire la semaine surpassée. Je vous ai présenté une opportunité de l'euro face au dollar australien, l'euro AUD. L'euro face au dollar australien. Donc, comme vous pouvez le constater par vous-même, je me suis positionné et selon les prévisions, voilà, pour ne pas dire les prédictions, je vous avais dit que le marché chuterait à la baisse. Voilà. Et nous avons bien analysé le marché. Voici une longue ligne de tendance daily. Une longue ligne de tendance daily qui maintient fortement la tendance en baisse, qui maintient fortement, voilà, la tendance baissière. Et que proche de cette ligne daily, nous pouvons noter ou bien regarder clairement une épaule tête-épaule, voilà. Et je vous avais dit que ce marché ferait des étincelles. Donc, du coup, je me suis positionné comme vous pouvez le constater. J'ai ici un risque ratio de 3,6, ce qui voudrait dire que je risque 1% de mon capital pour gagner potentiellement 3,06%. Bien sûr, ce qui n'est pas à négliger. Voilà qui est un bon risque reward, un bon risque ratio. Miser 1% de son capital de trading pour gagner 2,5 ou 3,5 et voire même plus. C'est ça qu'on appelle des risques reward outre des risques ratios, voilà, appropriés. Donc, je me suis positionné comme vous pouvez le constater. La spéculation se déroule en H4 et jusqu'à maintenant, vous pouvez le remarquer avec moi que le marché a quand même bien et bien évolué. Je me suis positionné, j'ai suivi mes propres conseils lors de la précédente vidéo et je me suis positionné au pullback comme vous pouvez le constater. Ici, à ce niveau, d'abord, j'ai attendu la première cassure de bougie rouge. Vous voyez, ça ne m'a pas suffi. Une petite remontée vers le haut servant de correction plus une nouvelle servant de correction, plus une nouvelle clôture de bougie me servant, voilà, de confirmation pour pouvoir me positionner à la vente sur cet actif. Et vous pouvez clairement, si je dézoome, voilà, si je resserre un peu les graphiques, vous pouvez clairement remarquer avec moi que ici c'est notre TP, vous voyez, ici c'est notre take profit. Voilà, ici à ce niveau, c'est notre take profit et notre take profit se situe sur les, vous voyez cette ligne verte là, voilà. Et le prix c'est 1,5745 sur les prix de 1,5745 sur le marché de l'euro face au dollar australien, tout simplement. Voilà, vous avez compris. Alors, sur ce marché, je n'ai plus rien à dire que de vous conseiller, si probablement vous avez regardé l'entièreté des vidéos précédentes et que vous vous êtes positionné sur cette opportunité baissière, de maintenir maintenant votre stop loss ici à ce niveau pour avoir bien sûr une marge de stop loss bien assez espacée, bien assez aérée pour laisser respirer le marché au risque de se faire sortir inutilement par une mèche. Voilà, il s'agit d'un swing trading et tenez-vous bien, vous devez veiller à ce que vos émotions ne chamboulent pas vos trades. Alors, je ne vais pas m'attarder énormément sur ce graphique parce que j'ai dû le décortiquer, le partager beaucoup et plusieurs fois dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle opportunité à vous présenter. Alors, la nouvelle opportunité se trouve sur le marché je pense, le marché du dollar. Un instant. Voilà, est-ce que c'est le non, ce n'est pas le rune CD, je l'avais analysé aujourd'hui. Laissez-moi voir. Ça se trouve sur le marché
le marché du USD CAD. Voilà. Ici, nous avons une opportunité en H4 sur le USD CAD et aussi d'autres opportunités que je vous présenterai au cours de la vidéo. Donc, ici, sur le USD CAD, regardez, en graphique 4 heures, cependant, le graphique 4 heures, moi, je dirais que c'est beaucoup trop pour nous. Nous allons descendre le time frame et nous allons maintenant poursuivre l'analyse graphique en en 3 heures ou en 2 heures. Descendons le time frame et venons en 2 heures. Alors, en graphique 2 heures, nous voyons beaucoup plus clairement la structure du marché et nous pouvons percevoir clairement que ici, sur l'euro et le USD CAD, nous sommes nous sommes face à une tendance baissière, comme vous pouvez le constater. Regardez, une tendance baissière plus une figure de retournement. Voilà, une tendance baissière plus une figure de retournement, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez clairement constater que voici la tendance baissière et voici la figure de retournement en graphique à 2 heures. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tracer la ligne de cours. Voilà. Bien évidemment que nous devons d'abord identifier la tendance, ce que je vais tracer tout simplement comme ça. Voilà. Je suis en train de tracer la résistance comme cela et je vais également tracer le support de ce canal baissier. Voilà, de ce canal baissier tout simplement, puisqu'il s'agit d'un canal baissier. Voilà, là c'est maintenant clair pour tout le monde. Tout le monde regarde et constate avec moi que c'est bien et bien un canal baissier. Vous voyez, un canal baissier. Donc un canal baissier et ici nous avons une figure de retournement. Donc du coup, nous pouvons noter ici en tant que support. Voilà, support, nous le mettons en bas, vous regardez avec moi, hein. Et ici nous le mettons, voilà, hop, résistance, et nous le mettons en haut, résistance, et nous le mettons en haut. Maintenant, nous avons besoin de notre outil rectangle. Nous allons prendre notre outil rectangle parmi les outils ici à ce niveau, voilà, l'outil rectangle, et tout simplement, nous allons tracer notre ligne de cours, c'est-à-dire notre zone d'action. Voilà, quand je parle de la ligne de cours, je fais allusion à notre zone d'action, voilà, à notre zone décisive. Donc, du coup, voici notre ligne de cours. Nous pouvons clairement constater un premier impact ici, un premier impact, un deuxième impact ici, à ce niveau, un troisième impact, un quatrième impact, voilà, et un cinquième impact. Ce qui nous laisse croire que, voilà, ici, il s'agit d'une zone de résistance au prix. Et donc, ça servirait pour nous en tant que ligne de cours pour pouvoir nous positionner au-dessus, bien sûr, avec une clôture de bougie verte pour pouvoir nous positionner à l'achat, à la hausse de cet actif. Donc ici, nous allons également la noter ligne de cours. Ligne de cours. Voilà, ligne de cours tout simplement. Voilà. Voilà. Et je pense que nous devons maintenant spécifier le take profit final. Le take profit final. Laissez-moi ajuster un peu cette ligne. Voilà, je vais l'ajuster comme ça pour que l'esthétique ou l'esthétisme se révèle. Voilà. Voilà. Donc, notre take profit final se situera ici à ce niveau au début de la création du canal baissier. Donc, nous allons spécifier, comme je viens de le faire, d'une manière rapide, notre take profit final ici à ce niveau. Très bien. Donc, notre TP final, je vais réduire la ligne. Je vais raccourcir la ligne. Voilà, et nous allons mettre ici take profit final. Vous notez et assurez-vous de noter à chaque fois vos graphiques pour une meilleure compréhension de vos opportunités. Donc take profit, voilà, final. Donc nous mettons ici take profit final, tout simplement. Donc le take profit final se situe sur les prix de combien? On va voir ensemble. Le take profit final se situe sur les prix de 1,39 431. Donc on pourrait dire take profit final 1,39 431. Je pense que c'est bon. Très bien. Et nous allons mettre un petit emoji là-bas pour nous indiquer clairement que voici notre objectif. Pour ce swing trading, voici l'objectif que nous voudrions atteindre. Voilà, tout simplement. Voilà. Et regardez comment c'est beau. Très bien. Maintenant, ce n'est pas fini. Il reste encore quelque chose. Il reste à déceler nos zones susceptibles de retournement. Si nous dézoomons le graphique, nous voyons ici le moment T du marché.
Ici, à partir d'ici, c'est le moment T du marché, c'est-à-dire le moment présent du marché. Ce n'est pas tellement dans le passé. Ça ne s'est pas enfoui tellement dans l'historique du marché. Donc, est-ce qu'il y a une zone qui potentiellement pourrait faire obstacle à notre spéculation? Imaginons à l'instant même que nous nous positionnons à l'achat sur le marché. Nous nous positionnons bien sûr à l'achat sur ce marché, à la hausse de cet actif. Nous avons nos confirmations nécessaires et que nous voulons nous positionner. Est-ce qu'il y aurait un endroit quelque part, une zone quelque part, qui pourrait nous faire obstacle, qui pourrait faire obstacle à l'évolution de l'actif en question? C'est ça, nous allons me déceler maintenant. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je suis en train de chercher la zone susceptible de retournement. Jusque là, voilà, il n'y a pas ici, je pourrais dire que ça pourrait servir d'obstacle au marché parce qu'il y a une première mèche ici et une deuxième mèche ici. Mais en tant que tel, je ne vois pas tellement de zones susceptibles de retournement. En tout cas, une zone qui pourrait réellement faire obstacle au prix. Mais cherchons encore. Et ici, à ce niveau. Ici, à ce niveau, dans l'historique du marché, nous pouvons remarquer qu'il y a de forts ranges ici à ce niveau. Voilà. Horizontalement parlant ici. Regardez. Horizontalement parlant ici à ce niveau. Nous pouvons clairement, d'une manière visuelle, observer que dans cette zone de prix, a fait obstacle au marché, a servi énormément en tant que résistance au marché. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi. Vous voyez? Donc, c'est ici, une zone de prix ici, qui a servi de résistance au marché. Voilà, donc nous allons mettre ça, nous allons mettre notre zone ici. Vous voyez? Nous allons mettre notre zone susceptible de retournement ici. Parce que dans l'historique du marché, ici, a servi de zone dangereuse au marché. Et donc, nous allons annoter ce que je viens de tracer. Nous allons l'annoter en tant que zone susceptible de retournement. Donc ici, nous avons notre première zone susceptible de retournement. Je pense que voilà, à part cette première zone susceptible de retournement, dans l'évolution de l'actif en question, si nous nous référons un peu dans l'historique, à l'historique du marché, il y aura ici, regardez ici à ce niveau, dans l'historique du marché, le marché a fait beaucoup de... attendez, ici, le marché a fait beaucoup de... Regardez, le marché a fait un premier rejet ici, un deuxième rejet ici à ce niveau. Donc, si nous dézoomons, ça forme une image. Si nous dézoomons, nous pouvons constater que ici, il y a eu un premier rejet, un deuxième rejet et un troisième rejet. C'est-à-dire, il y a une zone de support là-bas à ce niveau. Donc, éventuellement, nous pouvons mettre une zone susceptible de retournement ici à ce niveau. Donc, il suffirait de dupliquer notre première zone susceptible de retournement. Et hop, nous dupliquons ça comme ça. Et nous mettons ça ici à ce niveau. Voilà. Voilà. Et vous pouvez constater avec moi qu'en le mettant là-bas à ce niveau, ici, nous pouvons remarquer maintenant ici que nous avons un premier impact ici. Un premier impact ici. Le marché, lors de sa chute comme ça, lors de son impulsion baissière, a fait une correction, mais cette correction ne s'avère pas être plus haute. Voilà, ne s'avère pas être plus haute, si vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire que la correction n'a pas tellement monté et le marché a fait une deuxième impulsion baissière et une nouvelle correction au même endroit. Donc nous avons un premier impact et un deuxième impact. Et cette deuxième correction de bougie verte qui a monté, c'est venu au même endroit, au même niveau que la première correction. Vous voyez? Donc du coup, ce n'est pas anodin. Voilà. Il faut que nous le prenions en compte parce que ça pourrait aussi probablement servir d'obstacle au marché. Voilà, donc à part ça, je ne vois pas ce qui pourrait encore servir d'obstacle au marché. Donc nous sommes en train de voir. À part ça, c'est bon. À part ça, je pense que voilà, si nous avons les confirmations nécessaires pour cette spéculation, regardez, si nous avons les confirmations nécessaires pour cette spéculation sur le USD, cadre le dollar américain face au dollar canadien en graphique 2 heures, nous pourrions quand même prendre la spéculation. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce graphique. J'ai également certaines opportunités à vous présenter. Alors, nous allons parler de cette opportunité. Et pour ce coup, il s'agit de l'opportunité du NZD-USD, le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Et nous allons maintenant ici monter les graphiques. D'abord, nous allons en daily. Observez fortement et observez avec moi ce qui
se passe actuellement en daily? Ce qui se passe actuellement en daily est que ici, nous sommes dans une forte tendance baissière. Dans une forte tendance baissière que j'ai marquée par la trendline D1. Voilà, en daily, bien sûr. Cette trendline qui fait office de résistance oblique du marché dans un time frame vraiment très élevé qui s'appelle la daily. Et que maintenant, si nous revenons en graphique 4 heures au niveau de notre zone daily, nous pouvons constater qu'il y a l'apparition d'une figure de continuation de marché que nous pouvons tous percevoir. Et cette figure de continuation de marché s'appelle le drapeau ascendant. Avant la formation de ce drapeau ascendant, regardez, ça c'est le drapeau ascendant. C'est ce que j'ai schématisé en mettant un support oblique et résistance oblique. Maintenant, avant l'apparition de ce drapeau ascendant qui est une figure de continuation de marché, il y a ici, derrière cette figure s'est fait précéder d'une belle tendance baissière. Donc, une belle tendance baissière, une figure de continuation de marché près de notre zone D1 qui ne fait que confirmer la tendance de fond. La tendance de fond que nous venions de voir tout de suite en daily, nous avons remarqué que la tendance de fond est baissière. La tendance de fond est baissière, désolé, la tendance de fond est baissière. Et que dans cette tendance de fond, nous descendons en graphique 4 heures, nous avons trouvé une figure de continuation de marché dans le même sens que la tendance de fond, ce qui renforce radicalement nos probabilités et ce qui renforce radicalement, bien sûr, si le marché nous donne des confirmations par la suite, ce qui renforce radicalement notre prise de position acheteuse. Voilà, puisque le drapeau ascendant est une figure de continuation de marché. Et cette figure de continuation de marché ne s'est pas dessinée n'importe où. Vous voyez un peu, cette figure de continuation de marché ne s'est pas dessinée n'importe où. Cette figure de continuation de marché s'est dessinée près de notre trendline. Près de notre trendline daily. Près de notre trendline qui fait office de support. Non, qui fait office, désolé, de résistance en daily, de résistance au marché en daily. Donc, voilà ce qui renforce radicalement voilà, vous comprenez. Donc, du coup, moi, j'ai ici tracé notre zone susceptible de retenir parce que j'ai remarqué ici un premier impact, un deuxième impact. Le marché a beaucoup hésité ici à ce niveau. On dirait une consolidation de marché. Vous regardez avec moi ici, si je me mets à tracer ici à ce niveau, vous allez remarquer avec moi que ici dans cette petite zone, il s'est avéré un range. Il s'est dessiné un range. Un range n'est rien d'autre qu'une consolidation de marché. Le prix ne sait pas s'il va aller à la hausse, c'est-à-dire continuer, pas aller toujours à la hausse, ou le prix ne sait pas si il va descendre et continuer pas aller à la baisse. Donc, le prix stagne. On dit que le prix stagne entre deux zones de prix. C'est-à-dire le prix stagne entre la zone de support en bas et la zone de résistance en haut. C'est ce schéma-là, le tout qu'on appelle une consolidation de marché. C'est ce schéma-là, le tout qu'on appelle voilà, une stagnation de marché. Bref, vous l'aurez compris. Alors, ce que nous allons attendre ici, c'est une cassure de notre trendline ici, qui serait vraiment très prometteur pour une prise de décision acheteuse, plus une cassure vers le bas. Voilà. Voilà. Plus, bien sûr, ceux qui attendront la deuxième école, c'est-à-dire cassure plus pullback. Néanmoins, ceux de la première école, vous devez quand même attendre la cassure de cette trendline. Et si vous attendez la cassure de cette trendline, ça ne serait pas suffisant. Il faut que nous dépassions cette zone qui était autrefois une zone de résistance. Donc, du coup, nous allons dupliquer ici notre zone là, comme ça, et hop. Nous allons le dupliquer et nous allons le déplacer vers ici. Vous voyez clairement que le prix a vraiment stagné dans cette zone. Nous allons effacer ça là et nous allons mettre ligne ou bien zone d'action. Nous mettons zone d'action. Donc ici serait notre zone d'action tout simplement. Voilà, donc nous allons attendre non seulement la cassure de ce support oblique qui maintient le support du drapeau, ça ne serait pas suffisant. Nous attendrons également à ce que le marché casse cette zone, notre zone d'action. Voilà, les deux. Voilà, tout simplement. Avant de prendre une prise de position vendeuse.
Voilà, avant de prendre une prise de position vendeuse. Parce que sur cette spéculation, nous allons miser, si bien sûr nous avons les confirmations nécessaires, nous allons miser à la baisse de l'actif en question. Vous voyez un peu, bon, c'est un peu ça. Donc dans l'évolution du marché, nous aurons à faire face à cette zone susceptible de retournement ici à ce niveau parce que ici dans l'historique du marché ici à ce niveau cette petite zone ici servait de support au marché. Donc il se pourrait que si le marché descend vers le bas, donc il se pourrait que si je schématise, hein, si le marché descend vers le bas ici à ce niveau, le marché arrive et hop, le marché dessine une figure de retournement, voilà, au niveau de cette zone ici à ce niveau. C'est parce que dans la plupart des cas, c'est ce qui est récurrent sur les marchés financiers. Si le marché atteint une zone susceptible de retournement, une zone auquel elle a été confrontée dans son historique, dans son passé, le marché a tendance à réagir en dessinant une figure de retournement à l'endroit de cette zone. Tout simplement. Voilà. Donc, faire attention à cette zone serait vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et donc, nous ferons attention également à une deuxième zone ici à ce niveau. Vous remarquez avec moi que ici, nous avons un impact, deux impacts et trois impacts. Voilà, c'est une zone à ne pas négliger tout simplement. Et pour cette spéculation, comme il s'agit d'un swing trading, vous le savez avec moi, pour, pour pour un drapeau, le take profit d'un drapeau, nous mesurons l'impulsion qui a précédé la création du canal du drapeau, comme cela, comme je viens de le faire, et nous le dupliquons comme ça, ici à la cassure, tout simplement pour obtenir le take profit. C'est ce qu'on fait, voilà, pour obtenir le take profit du drapeau en question. Voilà, donc ici, nous avons notre take profit, nous pouvons noter ça. Nous pouvons mettre un emoji là-bas, voilà, ici à ce niveau. Et nous pouvons noter ça take profit final. Un take, nous pouvons noter ça take profit TP final. Voilà, nous mettons ça TP final. TP final tout simplement. Et je pense que voilà, c'est bon. Donc TP final sur les prix de, laissez-moi voir, sur les prix de 0,55303. Voilà, TP final. 0, non, 0,55 303. Voilà, tout simplement. Donc, c'est l'objectif à atteindre si nous avons, bien sûr, voilà, vous comprenez, si nous avons, bien sûr, les confirmations nécessaires. Et n'oubliez pas aussi de faire régulièrement attention aux annonces économiques. Les annonces économiques peuvent être très dangereuses si vous ne faites pas attention aux annonces économiques, surtout à trois têtes de taureau. Une annonce économique à trois têtes de taureau est prévue sur l'actif, est prévue bien sûr sur l'actif en question que vous voulez trader. Laissez passer l'annonce économique d'abord et son impact sur les marchés financiers avant de pouvoir vous positionner. Si bien sûr votre trade est encore valide, le cas échéant, si votre trade n'est pas valide, vous vaquez à d'autres préoccupations. Vous quittez ce graphique, voilà, vous cherchez une autre opportunité. Surtout, ne tradez pas cette même paire de devises. Si bien sûr, l'annonce économique a tout chamboulé. Voilà, ne forcez pas les opportunités pour pouvoir trader cette même paire de devises encore. Non, ne le faites pas. Donc, je pense que j'en ai assez dit ici sur cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire? J'ai quelque chose à vous dire ici sur l'autre CHF, le dollar australien face au franc suisse. Ici, c'est toujours la même chose donnée. Vous pouvez constater avec moi une ligne qui maintient fortement la tendance haussière en daily, qui maintient fortement cette tendance haussière en daily. Du coup, et ici, proche de cette ligne-là, si nous descendons en graphique 4 heures, et ici, en graphique 4 heures, voilà. Voilà, donc ça c'était le daily. Regardez. Ici, ça c'était le daily. Voilà, le daily comme ça et le TP du figure de la figure du double creux ici à ce niveau. Donc vous voyez un peu. Ici, là, nous avons notre zone de sortie. Très bien. Donc si nous venons ici en 4 heures, nous pouvons clairement observer. Notre figure de retournement ici à ce niveau. Et cette figure de retournement, qui n'est rien d'autre que le double creux, trouve son take profit ici à ce niveau. Vous voyez un peu?
À ce niveau, nous avons son take profit qui se situe sur les prix de 0,57224. Voilà. Donc, il s'agirait pour vous, je descends en graphique 2 heures. Voilà. Il s'agirait pour vous de vous positionner, bien sûr, sur cette spéculation. Voilà. Vous vous positionnez sur cette spéculation et vous atteignez votre objectif ici, à ce niveau, sur les prix de 0,57220. Je note, hein, sur les prix de 0,57220. Sur les prix de 0,57220. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire sur cet actif. Voilà. Vous allez constater que cet actif-là, sur les mêmes schématisations, mais contraire à l'actif en question que je viens de présenter précédemment. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Bon, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Ici, ça serait préférable que vous attendiez un pullback, une cassure de clocher de bougie, puisque ici, nous avions déjà la cassure de clôture de bougie. Regardez ici, nous avions déjà la cassure de clôture de bougie. Donc, il serait préférable, moi, de mon côté, et c'est ce que je vous convie à faire d'ailleurs, d'attendre une correction vers le bas, plus une nouvelle confirmation en bougie verte avant de vous positionner. Vous voyez un peu, avant de vous positionner. Donc, ça va réellement vous aider. Ça va réellement grandement augmenter, bien sûr, vos probabilités pour cette spéculation haussière. Alors, je pense que c'est tout ce que j'aimerais vous partager et vous dire concernant ces nouvelles opportunités sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et à commenter également cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.